Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon processus de tri. C'est-à-dire une fois que je finis ma séance photo, mon shooting et que je viens sur Lightroom pour retoucher les photos, comment est-ce que je sélectionne les bonnes photos? Sur quoi est-ce que je pose mon regard, mon attention? Comment est-ce que je détermine qu'une photo n'est pas bonne et que l'autre est préférable? Donc j'ai avec moi ici une série de 71 photos et vous allez voir que la séance photo est divisée en deux parce qu'ils ont deux tenues différentes et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je choisis une photo plutôt qu'une autre. Si ce type de vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air, comme ça me permet de savoir que ce genre de vidéo vous plaise. Également, je vous invite à regarder dans la barre de description pour avoir toutes les informations concernant les prochains workshops en physique en fonction du pays dans lequel vous êtes. Mettez-moi aussi dans les commentaires le pays dans lequel vous aimeriez que je vienne pour vous enseigner. Et si vous avez besoin de documentation pour attirer plus de clients dans votre activité, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait un guide qui relate toutes les informations importantes pour trouver des clients en tant que photographe et pour pouvoir en vivre aussi. Donc on est parti. Je suis dans la partie bibliothèque ici sur Lightroom et j'ai avec moi plusieurs photos. Et vous voyez qu'en fait j'ai pas mal de doublons aussi. Donc ma sélection va se jouer aussi sur ça, c'est que je vais éliminer les doublons qui ne servent à rien ou parmi les deux photos qui se ressemblent, je vais choisir toujours la meilleure. Donc, hop. Par exemple, vous voyez, je vais mettre une étoile sur la photo qui me plaît. Donc, je vais mettre une étoile ici parce que entre cette photo et cette photo, je préfère la première. Pourquoi? Parce que sur celle-ci, malheureusement, regardez au niveau du visage. Voilà, on va faire un zoom. Voilà. Elle a les cheveux sur le visage et donc du coup, on ne voit pas bien son visage et c'est pas intéressant pour moi et ni pour ma cliente. Donc, je ne vais pas choisir cette photo. Et donc, je ne mets pas les 5 étoiles. Je passe à la suite. En général, ce que je fais aussi, c'est que je vais regarder toutes les photos et à chaque fois que j'ai un coup de cœur, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une émotion en voyant la photo, je vais directement mettre des étoiles. Alors, cette-ci, je ne vais pas la choisir. Pourquoi? Regardez mon cadrage, il n'est pas parfait. Dans le sens où ici, j'ai laissé un petit peu de bois et là, je n'en ai pas laissé. Et donc, ça casse un petit peu la dynamique de la photo. Tandis que cette photo est très bien cadrée. Là, il y a un peu de bois. Ici aussi, c'est parfait. Les deux me regardent. Donc, j'aime bien cette photo, je vais mettre des étoiles. Contrairement à celle-ci, où le fait qu'il n'y ait pas de bois ici, ça distrait un peu l'attention. Vous voyez, cette photo-là, je ne vais pas la sectionner. Pourquoi? Parce que regardez au niveau... Hop, faire un zoom. Je suis désolée, mon ordinateur rame un peu aujourd'hui puisque je suis en train de vous exporter en même temps une autre vidéo que je vais vous publier sur la chaîne bientôt. Vous voyez au niveau de son visage, regardez ses yeux, regardez ses lèvres, c'est pas intéressant. Donc forcément, je ne vais pas choisir cette photo. J'aurais pu même la supprimer directement de Lightroom, mais je vais simplement ne pas mettre d'étoiles, c'est tout. Ah, cette photo j'aime bien, j'ai eu un coup de cœur, donc je mets des étoiles. Ah, cette photo et cette photo se ressemblent. J'aurais tendance à choisir cette photo. Pourquoi? Parce que au niveau de l'arrière-plan, ça me distrait un petit peu. Alors que là, il n'y a rien. Du moins, il y a un petit bout de chaise, mais c'est moins voyant que sur cette photo-là. Vous voyez? Donc, j'aurais préféré peut-être celle-ci. Après, vraiment, c'est une question aussi de goût. Hein. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien son sourire, en fait. Voilà, cette photo, clairement, je ne vais pas la choisir. Elle est coupée ici. Donc, non. Entre celle-ci et celle-ci, vous voyez bien que celle-là, ça ne va pas. Celle aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien l'expression de leur visage. Le sourire, il est naturel. Je vous fais un petit zoom dessus. Hop. Ouais, regardez. Canon. Ok. Continue. Alors, donc là, on a la même photo, sauf que le cadrage est différent. Celle-ci, elle a été prise en format portrait et celle-ci en format paysage. Je n'aime pas beaucoup cette photo parce que la position déjà de ma cliente, j'aime pas. Regardez, elle a le bras qui est bien tendu, la jambe qui est mal placée. Mon mari aussi, il est tout droit, il est raide. Donc non, j'aime pas. Tandis que là, voilà, j'ai changé la position. Là, je leur ai demandé, je lui ai dit de poser son bras sur son chéri et lui
de l'entourer. Et donc, du coup, ça change la dynamique. Vous voyez, entre ça et ça fait toute la différence. Donc, pensez bien hein, au niveau du posing de vos clients. Toujours, il faut qu'ils fassent quelque chose avec leurs bras. Sinon, malheureusement, quand c'est raide comme ça, déjà, ça grossit la personne. Or que quand elle met le bras, ça affine. Donc, faites très attention au posing. Cette photo, j'aime beaucoup. Coup de cœur, voilà. Alors, vous voyez là, on a la même. Pourquoi je choisis celle-ci plutôt que celle-là? Je regarde souvent l'arrière-plan de mes photos. C'est très important, l'arrière-plan. Sur cette photo, j'ai par exemple ce petit point rouge qui me gêne. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le supprimer. Mais entre les deux, ben, écoutez, je préfère celle-ci. Je préfère le cadrage aussi. Voilà. Ok. Vous voyez, entre celle-ci et celle-ci, je prends directement celle-là. Parce que celle-ci, la deuxième, en fait, on ne voit pas très bien son visage comparé à celle-là. Et il y a beaucoup plus d'espace au niveau du ciel comparé à cette photo. Donc le cadrage de cette photo me plaît plus par rapport à ce cadrage et surtout à leur position. Et surtout leur position. Cette photo, j'aime bien, je la trouve spontanée, j'aime le sourire, j'aime ce qui se passe. Cette photo aussi, j'aime beaucoup. Celle-là, moins. Vous voyez la différence entre... Voilà, là, celle-là, elle est bien cadrée, leur pose, elle est parfaite. Celle-là, bon, on sentait que... Ah, il allait la porter, mais c'était pas vraiment trop ça. Donc, voilà, à choisir entre les deux. Donc, en fait, le choix de mes photos va vraiment dépendre soit du posing, comment est-ce qu'ils sont en train de poser, ou le cadrage, si le cadrage est bon. Et troisième élément, est-ce que l'arrière-plan n'est pas trop encombré, gênant, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui me gênent? Voilà les 3 critères de sélection. Ou alors aussi, donc les visages. Regardez, clairement là, les visages, ça ne va pas, donc je ne vais pas choisir cette photo. Ok, celle-ci, j'aime bien. J'aime bien le côté un peu plus sombre. J'aime bien le côté plus sombre. Voilà, vous voyez là l'expression de son visage par rapport à la seconde photo. Par rapport à ça, voilà, là, le sourire, il est vrai. Le sourire, il est vrai comparé à cette photo-là, où elle hésitait un petit peu à sourire. Hop, je mets une étoile. Là, c'est pareil. Vous voyez, je trouve que j'ai un peu trop serré la photo. J'ai un peu trop zoomé. Donc, elle a la tête, surtout au niveau des cheveux. Vu qu'elle a beaucoup de cheveux, les cheveux sont coupés. Je trouve que la dynamique de la photo n'est pas intéressante. Tandis que là, on a de l'espace, ça respire, je préfère. Ok, on va avancer un peu. Voilà, par exemple, ces photos-là. Alors, donc celle-ci, j'aime pas le cadrage. J'aime pas le cadrage. Alors que je voulais vraiment m'intéresser à ce qui se passe ici. J'aime pas. Donc, ça va se jouer entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Je préfère celle-là. Voilà, on a plus l'attention sur ça. Ok, cette photo-là, par exemple, j'aurais pu la choisir, mais je la trouve beaucoup trop serrée au niveau du cadrage, presque limite le pied. J'ai failli couper le pied, donc j'aime pas. Je trouve ça trop serré. Je trouve que leur démarche aussi, surtout la démarche du monsieur, elle va pas. Donc je vais chercher quelque chose de plus élégant. Donc cette photo, c'est non. Alors. Et donc du coup, ma préférée dans cette série, ce serait celle-ci. Je trouve que c'est la photo où la démarche est un peu plus affirmée. Ils sont moins en train de marcher et les cadrages aussi. Donc là, j'aime pas. Je trouve que le cadrage, il est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas proportionnel. Là, j'ai laissé beaucoup trop d'espace comparé à là. J'aime pas non plus la position. Je trouve qu'il y a pas... Il y a rien qui se passe en fait. Il y a rien qui se passe. Ils sont pas complices. Elle est toute raide, il est tout raide. Enfin, il y a rien qui se passe. Vraiment, ce sont des photos où il n'y a pas... Voilà, c'est pas foufou quoi. Donc voilà, il y a cette photo-là où j'ai voulu faire au début un accent sur et la bague et la main, mais en fait, je la trouve beaucoup moins intéressante que celle-ci, voilà, qui est focalisée sur la main. Donc, je vais choisir celle-ci.
Alors, ensuite, on continue. Vous voyez, entre cette photo-là, le sourire, il est parfait. Ça, j'aime bien. Et là, où l'expression n'est pas bonne. Donc, toujours, on regarde les expressions de cette photo. Coup de cœur de fou. Toujours, on regarde les expressions et le posing. J'aime bien cette photo aussi. Ok, on va s'arrêter là. Donc, c'était vraiment pour vous montrer. Donc, du coup, je vais aller sur développement et je vais faire filtre. Et je vais faire noter, d'accord? Puisque c'est celle où j'ai mis des étoiles. Donc, je vais faire noter. Voilà. Et j'ai ici, en bas, toutes mes photos préférées que je vais pouvoir maintenant retoucher. Et pour la retouche, donc, il y a une abonnée qui m'a posé la question en me disant « MC, comment tu fais pour gagner du temps et pour retoucher plusieurs photos du même style en même temps ?» Donc, je vais vous faire ça dans la prochaine vidéo. Si vous le voulez, bien évidemment, vous me mettez un pouce en l'air. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre aussi un petit commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.